malgré l'oppression, les chaînes ne résistent pas. Il y a aussi l'occasion de te relever. On revient s'il te plaît par les compassions du Seigneur. Le Seigneur t'attend et c'est le temps d'être libéré. Alléluia, que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. C'est votre frère Arnaud Benganji. Je suis ici pour vous présenter votre émission Temps de réveil. Ça faisait longtemps qu'on ne vous présentait pas votre émission. Maintenant, le Seigneur nous a fait grâce. On va encore recommencer à vous donner votre émission hebdomadaire. J'aimerais vous rappeler que cette émission a pour objectif de vous réveiller dans votre relation avec Dieu, vous inciter à marcher avec le Seigneur avec passion et intégrité. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis sur le cœur de parler sur un sujet qui est vraiment important, qui concerne chercher le Seigneur. Je vais vous lire des versets que beaucoup nous connaissons. Jérémie 33, verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Le verset 2, ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et qui les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Je vais lire en Matthieu 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Il faut qu'on comprenne que chaque fois qu'on cherche le Seigneur, on doit le voir. Toutes les fois que tu as eu l'impression que tu avais cherché le Seigneur, mais que tu avais vu comme si tu ne l'avais pas vu réellement, il n'avait pas répondu. Peut-être que tu n'avais pas cherché assez. Peut-être que tu avais cherché d'une façon qui est légère. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que vraiment tu cherches Dieu? Vous voyez, pour chercher une chose, pour chercher quelqu'un, pour chercher quelque chose, il faut qu'on se rende compte qu'on a besoin de cette chose. Et tant qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin du Seigneur, on ne va pas le chercher. Que le Seigneur soit loué. Cherche le Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses qui t'ont prise. Peut-être qu'il y a des choses qui t'ont enchaîné. Peut-être que tu t'es refroidi. Je parle de personne. Souvent, tu remarques que tu ne pries plus comme avant. Les choses t'ont engourdi spirituellement. Tu trouves que tu n'arrives plus à prier comme il faut. Tu cherches un caractère de Dieu, mais tu n'arrives pas à trouver cette chose dans ta vie. Cherche le Seigneur, mon frère, ma soeur. Vous voyez, Judas, quand il a fait une erreur, il a fait une réaction qui n'était pas bonne. Il est parti, il a pris l'argent, il est allé remettre l'argent et a dit au sacrificateur, relâchez le Seigneur, aux pharisiens. Mais ils ont dit non, on ne va pas le relâcher. Et lui, il s'est suicidé. Mais regardez Pierre quand il avait trahi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé là-bas dans un endroit secret. Il a pleuré amèrement. En fait, Pierre, quand il s'est rendu compte qu'il n'est pas capable, il avait souvent dit au Seigneur, Seigneur, tu sais, je ne peux pas te laisser, les autres peuvent te laisser, moi je ne peux pas partir. Il avait vraiment confiance à sa force personnelle. Mais quand il s'est rendu compte que vraiment ce que le Seigneur avait dit était la vérité, il s'est retourné vers lui. Et j'aime te dire en passant, ce que Dieu dit, c'est la vérité. Vous savez, il y a une différence entre la vérité et la réalité. Les choses, Pierre, il voyait personnellement qu'il ne pouvait pas renier le Seigneur. Mais c'est ce qu'il voyait. Mais le Seigneur lui avait dit, tu vas me renier. Et j'aime te dire, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur t'a dit, c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça sur quoi tu dois te pencher. Tu dois vraiment t'attarder. S'il te plaît, cherche le Seigneur. Prends compte de ce qu'il t'a dit. Et si tu n'arrives pas à trouver une issue, une façon de te relever, s'il te plaît, va dans le lieu secret. Cherche le Seigneur, parle-lui, dis-lui comment la vie est vraiment Dieu sans lui. Et je vais te dire quelque chose, souvent nous les chrétiens, on a un problème. Maintenant, on se dit que le Seigneur, il est là pour nous faire plaisir. On se dit que le Seigneur, il est là pour notre bonheur. Il faut comprendre une chose, le bonheur de ta vie, ce n'est pas ça l'objectif du Seigneur. L'objectif du Seigneur, c'est de t'amener dans la voie qu'il a préparée pour toi. C'est de t'amener dans les œuvres qu'il avait créées pour toi avant même que tu ne sois là. Les œuvres qu'il avait prévues. Il a un plan parfait pour ta vie. Et le bonheur que tu vas avoir dans ta vie, ce sera la conséquence de ta marche dans sa volonté. Quand tu cherches à être épanoui dans cette vie, tu peux perdre d'objectif la voie que le Seigneur veut. L'épanouissement d'un chrétien, ce n'est pas ça l'objectif du Seigneur. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que d'abord tu marches dans sa volonté. C'est d'abord que tu marches avec lui, dans l'intimité avec lui. Et à chaque jour que tu vas arriver en intimité avec lui, il va créer un environnement favorable à l'épanouissement de ton âme dans
ta relation avec lui. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Et j'aimerais finir en disant ceci. Jérubal ou disons Gédéon, quand il a vu, le Seigneur s'est révélé à lui, il lui a révélé quelque chose. Il lui a dit, tu es un vaillant guerrier. Ça ne s'est pas arrêté là. Il lui a dit, va détruire les idoles de la maison de ton père. Il avait détruit ça. Chaque fois que le Seigneur il vient dans ta vie, il doit amener un jugement. Il doit juger ce qui n'est pas de lui dans ta vie. Et tu dois détruire ça. J'aimerais dire à une personne, laisse-moi te dire, c'est le moment, c'est le temps de détruire toute idole qui est dans ta vie, mais qui n'est pas de Dieu. C'est le moment de détruire toutes ces choses auxquelles ton cœur s'est attaché, mais des choses qui t'ont ramené vraiment loin de lui. Arrête avec cette idolâtrie, mon frère, ma soeur. Tu passes beaucoup de temps avec les gens. Tu passes moins de temps avec le Seigneur. Ton téléphone est devenu comme ton mari ou ta femme. Ton téléphone ne te lâche plus. Tu es avec ton téléphone tout le temps. Tu es synchronisé avec ton téléphone. Mais mon frère, ma soeur, arrête avec ça. Synchronise ton cœur avec l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur il veut te visiter. Et quand il va venir, il va pointer du doigt certaines choses. Comme l'homme qui était fort riche, le Seigneur lui a dit, si tu veux me suivre, fais cela, cela. Il a dit, j'ai fait tout ça. J'ai obéi à ma mère, j'ai obéi à mon père, j'ai fait ça. Il a dit, arrête, laisse toute ta richesse et suis-moi. Puisqu'il était fort riche, il a eu un problème. Le Seigneur avait dit que c'est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Les riches, pas les riches matériels, mais les riches, la parole de Dieu dit que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Les choses auxquelles tu attaches ton cœur, ça peut être ça qui peut te perdre. Attache ton cœur à Dieu seul, et Dieu il va t'aider. Que le Seigneur Jésus soit loué. Cherche le Seigneur, et il va pointer du doigt quelque chose. Tu dois laisser. Prions ensemble. Mets la main sur ton cœur. Seigneur, je prie pour cette personne qui m'écoute au nom de Jésus-Christ. Là où il est, touche son cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je relève la soif que tu as pour Dieu. Je relève la passion du Seigneur dans ta vie. Je relève la soif, l'encouragement, la détermination de suivre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois relevé, sois vivifié, mon frère, ma soeur. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, relève-toi de ces choses, relève-toi de ce sommet et viens à Dieu. Il a un plan parfait pour ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous relève, que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Temps de rêver, le réveil c'est maintenant. À la semaine prochaine.